Voilà, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. C'est évidemment un plaisir chaque année de se retrouver ici à Libramont pour le début de la foire agricole. Il y a de cela 15 ans, nous étions une trentaine. Dimitri s'en souvient, pour le premier petit déjeuner du CDH. Vous êtes aujourd'hui plus de 1000 présents. C'est dire l'importance, et vous pouvez vous applaudir. L'importance que nous avons et que nous attachons au monde rural, agricole, économique de nos régions en Wallonie et ce lien indéfectible bien sûr aussi entre les hommes de la terre et l'ensemble des consommateurs. Nous fêtons aujourd'hui la 80e édition de la foire agricole de Libramont. 80 ans, c'est tout simplement, on dit cela, moi je ne suis pas marié, mais ce sont des noces de chêne. J'avais annoncé une coalition de chêne au niveau de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une coalition du courage qui doit prendre ses responsabilités, notamment sur le plan budgétaire, en préservant les entreprises, en préservant le pouvoir d'achat des citoyens. C'est le cas puisque nous avons négocié avec Maxime et avec d'autres. Il n'y aura pas de nouvelles taxes, pas de nouveaux impôts en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, mesdames, messieurs. Nous avons réussi aussi le pari, lors de ces longues négociations, le pari de préserver et même d'encourager le monde agricole, le monde forestier, puisque les budgets consacrés à l'agriculture, à la ruralité, à l'ensemble des entreprises du secteur seront valorisés durant les 5 prochaines années. Même chose dans le secteur du tourisme, pour faire en sorte que nous puissions nous déployer aux côtés des entreprises pour créer de l'activité, créer de l'emploi et permettre finalement, notamment aux jeunes, de pouvoir trouver le chemin du travail et de la formation. Alors, si nous avons réussi cela au niveau de la Wallonie, on doit bien sûr le réussir aussi, on l'a réussi au niveau européen. Je tiens à féliciter très chaleureusement Carlo Di Antonio, puisque c'est grâce à lui, grâce à son travail et au travail de ses équipes, que nous sommes parvenus à faire bouger les lignes sur le plan européen, à préserver un budget important au niveau de la politique agricole commune, d'absorber le différentiel au niveau de la Wallonie et donc d'avoir des budgets encore conséquents, valorisés, les mêmes moyens pour la période 2014-2020 que pour la période 2007-2013. Dans un contexte budgétaire difficile, voire douloureux, c'est une performance, c'est aussi un signal de confiance à l'égard du monde agricole, à l'égard de l'ensemble des entreprises, à l'égard des travailleurs. Et le récent sondage, la récente étude qui a été réalisée par une banque bien connue montre que la confiance revient dans le monde agricole, elle revient plus fortement en Wallonie encore qu'ailleurs. C'est un signe de confiance donc appuyé. Mesdames, messieurs, pourtant, malgré toutes ces bonnes nouvelles, malgré une agriculture et un secteur agroalimentaire qui sera au rendez-vous et au cœur de la politique de la Wallonie, nous devons être extrêmement vigilants par rapport à ce qui se passe au niveau européen dans les négociations avec les USA. Il n'est pas question, à nos yeux, de pouvoir demain baisser la réalité de la qualité de la production en Europe par des négociations qui se concluraient avec nos amis américains par une vision américaine qui n'est pas la nôtre, une vision où finalement le libéralisme l'emporte sur tout, où finalement les normes humaines, sociales et environnementales n'existeraient plus. C'est un rendez-vous important, les négociations sont en cours, elles devront se dérouler aussi avec la plus grande vigilance démocratique. Je dis ça en saluant évidemment un nouveau député européen qui sera à la pointe pour faire gagner ce combat d'un marché qui doit être ouvert, mais qui doit être aussi régulé pour respecter les hommes et les femmes, pour respecter la santé humaine, pour respecter les consommateurs. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir le local, mais qui a une vision européenne, M. Claude Rollin, qui est parmi nous ce matin. En effet, cet enjeu d'accords multilatéraux et singulièrement avec les États-Unis est un enjeu important pour l'emploi chez nous, pour les consommateurs également, dans un lien qui doit être indéfectible entre producteurs et consommateurs. C'est un enjeu pour nos entreprises. Nous devons faire en sorte que les agriculteurs et notre agriculture soient fortes, debout, face à la réalité de l'avenir et qu'on ne plie pas face à des impératifs qui sont des impératifs uniquement d'une vision de multinationales
qui viendraient écraser la réalité de nos producteurs et singulièrement de nos petits producteurs. Les barrières douanières n'existent quasiment plus sur le plan tarifaire. Elles ont diminué de 50 à 5% en 40 ans. Il reste des barrières qui sont des barrières, des valeurs humaines que nous voulons mettre en œuvre, que nous voulons préserver, des valeurs sociales et des valeurs environnementales. Tout cela devra se faire dans la transparence démocratique. Le Parlement européen est une caisse de résonance, mais elle doit être plus que cela. Elle doit être à l'initiative, dans une vision de contrôle, bien sûr, de la Commission, mais au-delà de cela, des lignes qu'il faudra donner par rapport à la réalité de ce que nous défendons, qui est au cœur de notre projet et qui va tout simplement faire avancer l'agriculture, la nôtre, notre vision européenne, qui est une vision davantage de réalité par rapport aux producteurs et pas simplement d'une production qui serait totalement débridée et qui entraînerait des catastrophes sur le plan social, sur le plan humain et des catastrophes pour notre agriculture. Mesdames, Messieurs, grâce à des négociations menées tambour battant au niveau de la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons ce qu'il faut pour réussir et pour faire réussir notre Wallonie, pour la mettre au rendez-vous de l'emploi, de la formation, de la jeunesse et singulièrement au cœur notamment de l'enseignement. Puisque nous avons obtenu des compétences fortes au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La culture, qui va très bien d'ailleurs avec l'agriculture, dans un lien important de territoire et de réalité d'ouverture sur le monde. La réalité aussi de l'enseignement obligatoire et des bâtiments scolaires. Avec un élément très important, nous avons obtenu un financement équivalent, quelle que soit la réalité des enfants dans nos écoles, pour financer tous les bâtiments scolaires, pour créer des places, pour rénover nos écoles, grâce à 36 millions d'euros supplémentaires qui seront consacrés à ces investissements dans tout l'enseignement. C'est une bonne chose pour le monde éducatif. Nous avons réussi donc l'avenir des jeunes, et c'était au cœur de notre projet, c'était notre première ambition. Sans un signal fort vis-à-vis de la jeunesse, nous ne parviendrons pas à relever et redéployer nos territoires. Sans ce signal fort vis-à-vis de la jeunesse, par rapport à l'emploi, la formation et l'enseignement, nous n'arriverons pas à faire croire à chacune et à chacun qu'il y a un avenir. Sans l'avenir de la jeunesse, il n'y aura pas de garantie pour les soins de santé demain. Nous avons besoin de ces emplois, de la création de ces activités, de ce signal vis-à-vis de la jeunesse pour apporter le nécessaire, pour garantir nos pensions, pour garantir la sécurité sociale, pour finalement que le partage soit au rendez-vous. Et cet espoir qui est donné aux jeunes, il est bien sûr donné aux jeunes, mais il est aussi dans un signal intergénérationnel important entre la jeunesse d'aujourd'hui et la réalité du reste de la population. Nous avons réussi aussi l'intelligence du territoire, avec des compétences importantes, je ne sais pas où il se cache, puisque Maxime Prévost obtient un ministère gigantesque, avec les travaux publics notamment, dans ses mains, et il y a encore beaucoup à faire en la matière pour créer cette mobilité du futur, améliorer la réalité de nos routes, améliorer la réalité de la mobilité des voies navigables dans notre pays dans un axe est-ouest, avec le port de Rotterdam, d'Amsterdam et le lien vers la France, pour être demain davantage tourné dans une Wallonie qui va et qui se tourne vers l'Allemagne, vers la France, vers le Grand-Duché de Luxembourg, vers les Pays-Bas, qui sont vecteurs d'emploi et d'activité. Nous avons obtenu d'ailleurs aussi un ministère important, bien sûr celui de l'agriculture, j'y reviendrai, mais avec une faculté de pouvoir représenter la grande région. La grande région, c'est cette zone ici, qui nous concerne directement avec le Grand-Duché, avec la France, avec une partie de l'Allemagne. Là, c'est évidemment essentiel en termes d'emploi et de formation, de lien au-delà des frontières. C'est René Collin qui représentera donc la Wallonie, toute la Wallonie, lors du sommet de la grande région, plus de 11 millions d'habitants, nous sommes au cœur de l'Europe. Nous serons dans un rendez-vous qui sera un rendez-vous extrêmement important sur le plan démocratique, sur le plan de l'emploi, des activités, de la formation et de la jeunesse, puisque nous avons dans ce contexte géographique tout ce qu'il faut pour réussir. Si nous créons ces liens nécessaires, c'est un plus pour la province de Luxembourg, c'est un plus pour toute la Wallonie, certainement, d'avoir obtenu cette représentation. Et enfin, la qualité de vie, l'environnement, puisque Carlo hérite d'importantes compétences, l'aménagement du territoire, l'environnement et la mobilité sont des compétences évidemment déterminantes sur le plan territorial pour faire avancer l'ensemble de notre région. Alors oui, mesdames, messieurs, nous préférons bien sûr la volonté, la détermination au fatalisme. Nous préférons
faire preuve de créativité. Et il faudra faire preuve de créativité pour relever le défi budgétaire. La réalité des économies en Wallonie, elle sera présente, mais c'est en étant plus efficient sur le plan administratif, en mobilisant l'ensemble du monde de l'éducation et de la jeunesse, en faisant en sorte que nous puissions être au rendez-vous d'une bonne organisation des soins de santé dans l'ensemble de notre province, mais dans toute la Wallonie, pour permettre encore à chacun d'être soigné, bien soigné, et de préserver notamment les urgences partout. Je donne rendez-vous à chacun face à ses responsabilités, pour que nous puissions poursuivre un beau projet pour la Wallonie et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Fort, courageux, ambitieux, parce que sans cette volonté, nous n'y arriverons pas malgré la réalité d'un bon projet wallon et d'un bon projet pour la communauté française. Alors bien sûr, il y a aussi le fédéral. Nous avons pris des engagements de ne pas verser dans la facilité du pouvoir à n'importe quel prix. Jamais, vous l'entendez, jamais, je n'engagerai le CDH dans une aventure par rapport à notre pays, dans une aventure par rapport à la Belgique. Nous tenons à notre pays et je ne tiens pas à ce que demain, nous mettions à la tête de l'État fédéral, ni plus ni moins que des flamingants ou des séparatistes, mesdames et messieurs. Jamais je ne le ferai, même si c'est au prix de 4, 5, 6 ou 7 ministres. Peu m'importe. J'ai encore de la dignité au plus profond de moi de pouvoir développer une Wallonie et une fédération Wallonie-Bruxelles forte dans un pays qui doit continuer à se construire et à se développer. Mais jamais, jamais je n'irai vendre mon âme. Mon âme pour des raisons purement d'accès au pouvoir. Je ne le ferai jamais, pas plus demain qu'après-demain, et je sais que vous me soutiendrez dans cette ambition et dans cette volonté. Merci à vous. Le courage, mesdames, messieurs, c'est aussi de pouvoir résister. C'est de pouvoir résister. Et de regarder notre histoire, celle de notre pays, de son évolution. De regarder ce qui se passe au niveau européen. De voir ces évolutions qui nous inquiètent sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan des extrémismes et des nationalismes qui gagnent du terrain. Ce n'est pas en s'y associant avec une grande légèreté que nous arriverons à développer autre chose. C'est par la jeunesse, par l'emploi, par les entreprises, par l'enseignement, par l'éducation, que nous parviendrons à relever cela. Et l'Europe a une responsabilité importante, voire écrasante dans les prochaines semaines et les prochains mois en la matière. Non, le CDH ne mettra pas non plus un parti qui renie l'Europe, qui la déteste, à la tête de notre pays, avec la capitale de l'Europe en son sein. Jamais ce signal-là ne sera donné par le CDH, croyez-le bien, parce que nous estimons que ce serait un signal destructeur au niveau européen. Imaginez une seule seconde, que des entrepreneurs, des investisseurs se disent « Mais la Belgique, où va-t-elle? Que devient-elle? Qu'est-ce qui lui prend de mettre à la tête de notre pays un parti nationaliste, séparatiste, anti-européen ?» Ça n'a pas de sens. Et le sens en politique, le sens des convictions et de l'engagement, ça doit dépasser tout le reste, quelle que soit la réalité des uns et des autres, quelles que soient les ambitions personnelles, quelle que soit la réalité, finalement, de l'ambition particratique au cul. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite évidemment une excellente foire, une belle foire de Libramont. Allez au contact des agriculteurs, des exposants, de tous ceux qui font finalement notre fierté, celle des hommes de la terre, des hommes du bon sens, des racines, qui donnent, et des femmes bien sûr, qui donnent le cap pour l'avenir et qui doivent donner la mesure et la pleine mesure à l'ensemble de notre jeunesse. Merci à vous.